On va te quitter, on va inviter Mohamed maintenant à venir nous rejoindre. Ok. Salut, à la semaine Salut prochaine. Ludo. Ça marche. À très bientôt. Ouais, Salut. bye. Donc là, on va inviter Mohamed parce que Mohamed, il était en Belgique. Ah ben le voilà, Mohamed. Mohamed, on a écrit un bouquin ensemble. Ah, c'est celui-là, 14 novembre. Et Mohamed, est le frère de deux des terroristes des attentats du 13 novembre. Et on a fait un bouquin qui est un manuel de déradicalisation, parce que ce que personne ne dit, alors qu'on est dans cette année de commémoration, ben, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des choses. Et les Mohamed, eh ben, avant que les choses se produisent, il est allé très très loin. Puis il nous a raconté sa vie. Et dans ce bouquin, ben, on parle de ça parce que c'est vraiment intéressant d'avoir les coulisses de cette folie qui s'est produit le 13 novembre. Avec Mohamed, on a fait un bout de chemin qui est extraordinaire. Il a même rencontré des victimes des attentats et on fait tout un travail qui est tout simplement magnifique. Donc je suis content qu'il soit là. Puis alors, pourquoi je vous parle de Mohamed et du 13? Parce que le spectacle 13 novembre s'est inspiré de ce livre au départ. Et maintenant, dans les arrêtés préfectoraux, et notamment celui du Pas-de-Calais, le nom de Mohamed Abdeslam intervient comme une sorte de coup de tampon, comme quoi le spectacle est vraiment un infréquentable. C'est-à-dire que le nom d'Abdeslam venant s'ajouter au mien, faisant que, bon, ben non, c'est strictement impossible. Alors que c'est exactement tout l'inverse, puisque Mohamed raconte. Mohamed, ben, je te laisse raconter d'ailleurs. Excuse-moi, Mohamed, je parle à ta place. Là. Raconte ce livre, raconte l'acte fou de tes deux frères qui a bouleversé le monde, évidemment, mais aussi ta famille, et toi en particulier. Bonsoir, déjà merci de m'inviter dans ton live. Euh, Effectivement, bah oui, ce bouquin qui fait finalement beaucoup parler, malgré les censures que l'on connaît au niveau de certains médias, puisque c'est un bouquin où je raconte bah, les tragiques événements qui ont eu lieu au mois de novembre. Ce bouquin, ben, on l'a appelé le 14 novembre et pas le 13 novembre parce que il n'explique pas forcément les attentats en eux-mêmes. Il explique surtout ce qui s'est passé avant, pendant et après aussi. Le plus important, c'est ce qui s'est passé avant, parce il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas relayées. Moi, je me suis un peu muré dans le silence parce que, bon, à ce moment-là, c'était un peu compliqué pour moi. J'avais pas forcément envie de parler de certaines choses. Et puis, il y a des choses qui sont quand même assez choquantes, on peut dire ça. C'est des choses qui sont terribles, comme le fait que ben, les attentats, ben oui, je peux le dire très clairement aujourd'hui, auraient pu être évités. Ouais, Et ça, donc, raconte-le, parce que c'est vraiment incroyable. ben écoute, au départ, je voulais pas en parler parce que c'était assez délicat. Et puis après, il y avait le procès aussi. Il y a le procès était attendu par beaucoup de victimes. Et donc, moi, je tenais quand même à ce qu'on respecte cela, on respecte qu'il y ait un procès et que les victimes ben, euh, aient finalement ce qu'ils attendaient. Ouais. C'est-à-dire, il y avait Salah dans le banc des accusés, il a été condamné. Et donc, voilà, à partir du moment où tout ceci s'est produit, ensuite, on s'est rencontrés et on a décidé de parler ensemble et suite à ces conversations-là, c'est vrai que là, tu m'as interpellé, tu m'as dit, non, mais attends, c'est incroyable ce qui s'est passé là, ce que tu me racontes. Il faut absolument qu'on en parle. Bon, j'étais un peu réticent au début, tu le sais bien, mais après, voilà, c'est vrai que c'était le seul moyen de vraiment, de vraiment expliquer aux gens ben, que les attentats auraient pu être donc évités. Et donc, Ouais. très Et pourquoi? Ouais, ouais, la démarche que tu as eue est une démarche voilà, absolument héroïque. exactement. Ben, la façon, en fait, c'est très simple, c'est que les gens ne savent pas, mais on me pose souvent la question, on me dit, mais enfin, c'était tes frères, comment tu n'as pas vu arriver la chose? Comment se fait-il que tu es resté stoïque, immobile, t'as pas su faire quelque chose? Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'effectivement, j'ai fait un certain nombre de choses qui qui ont débouté à plein de choses, comme des arrestations.
mes frères ont été arrêtés avant les attentats, des perquisitions, des auditions. Et en fait, tout ceci a eu lieu avant les attentats. Et il y a eu un manquement énorme de la part de la justice qui a fait que malheureusement, on n'a pas su arrêter mes frères à temps. Et donc, ça leur a permis de poursuivre leur action et d'aller au bout de leur terreur, en fait, de leur mission. Ouais, de leur mission suicidaire et, et Effectivement. folle terroriste. Et il y a beaucoup de scènes dans de livre parce qu'il raconte aussi vraiment ce qui se passe. Il y a notamment une scène où Salah, parce que Salah finalement va jeter son gilet enfin, son gilet explosif, pardon. Et pourquoi, on se demande, et il y a cette scène où les deux frères sont dans une voiture, et puis il y a donc Brahim qui lui s'en va pour aller se faire sauter donc sur une terrasse de café, et Salah lui dit au revoir, et Brahim se retourne et lui dit, mais pourquoi tu me dis au revoir? On va se retrouver tout de suite dans un monde meilleur. Et là, je pense qu'il y a eu un basculement dans la tête de Salah, il s'est passé quelque chose. Et ce livre c'est que des scènes comme ça absolument incroyables, puisque effectivement, Mohamed rend visite aussi à Salah, et plus le temps passe, ça fait 10 ans maintenant, et Salah commence à raconter des choses. Mais c'est un témoignage qui vraiment permet à certaines personnes de comprendre et d'éviter de basculer dans cette folie. Et c'est pour ça que je suis incroyablement stupéfait que, eh bien voilà, une préfecture essaye de laisser entendre que Mohamed Abdeslam ou Salah Abdeslam, c'est la même chose. C'est incroyable. Ouais, Mohamed est allé devant les services de police pour dire faites attention, mes frères sont dangereux. Mais c'est quand même dingue. C'est hallucinant. Et quand les gens vont apprendre tout ça, alors, évidemment, ils veulent pas que ce bouquin sorte. Et je comprends un petit peu, ouais, les autorités en ont peur. les autorités ne veulent surtout pas. Enfin, moi, je pense que il y a pas mal de personnes qui étaient contents au début que je sois silencieux. Parce que effectivement, bon, les autorités avaient l'information et, et bon, ils se sont dit, ah, ben Mohamed, il parle pas, il n'explique pas, ben, tant mieux. Ouais. Ça les arrangeait un petit peu. Et puis voilà, au jour d'aujourd'hui, je me dis qu'il est temps, 10 ans après, d'expliquer à tous ces gens qui ne sont pas informés ce qui s'est réellement passé. Et je pense que ça ne leur plaît pas trop que j'explique tout ça. Et puis bon, puis, qui plus est avec toi, puis, j'ai été contacté. Je sais pas, entre le nom Abdeslam et Dieudonné, je sais pas lequel est le plus infréquentable aujourd'hui, mais enfin bon. En, Écoute, en tout, j'ai été contacté par des médias qui m'ont dit, écoute, nous, on a lu ton livre, il est extraordinaire, il est incroyable, euh, il devrait être lu par tout le monde. Mais pourquoi tu l'as fait avec Dieudo, quoi? Pourquoi tu l'as fait avec Dieudo? Parce que Dieudo, quelque part, c'est comme si tu étais une barrière. ouais, euh, et j'explique que j'explique clairement que moi, je l'ai fait avec Dieudo parce que déjà, moi, je te connais à travers tes sketchs. Pour moi, les sketchs, ça a toujours été quelque chose de drôle, de comique. Pour moi, on peut rire de tout. Et donc, moi, je te connais à travers ça, à travers l'artiste que tu es. Et puis, au-delà de ça, à travers le personnage que tu es au niveau intime. Puisque moi, je t'ai rencontré en dehors des scènes et des spectacles. Et donc, on a pu avoir un dialogue entre deux personnes, deux humains. Et c'est quand je t'ai dit que moi, si je faisais un projet comme celui-ci, j'aimerais vraiment dire la vérité et que la vérité. Et là, ouais. tu as été parfaitement en accord avec moi, ce qui n'a pas été le cas quand j'ai été sollicité, par exemple, par des maisons d'édition qui m'ont proposé d'écrire un livre, où là, il y a certains passages que je ne pouvais pas expliquer au lecteur. Il y avait certaines scènes qui n'étaient pas audibles pour justement les maisons d'édition. Et donc ça ne me plaisait pas en fait. Ouais, Puisque, ouais. Et puis, euh, excuse-moi, puis là, en plus, tu as été contacté ensuite, là, c'est l'année de commémoration par tout un tas de gens aussi pour faire plein de choses. oui, bon, on va pas en dire, on va Ouais. pas en dire trop, mais effectivement, j'ai été contacté par des grosses maisons de production qui m'ont proposé de faire
de faire un projet avec eux. Donc, voilà, c'est des choses qui sont en cours, mais le plus important, c'est pas mes projets là qui vont arriver. Le plus important, c'est que voilà, les gens sachent Ouais, qu'il y a puisse lire le livre. voilà, un qui s'appelle le 14 novembre qui est disponible. Ben, celui-là, on ne le trouve pas. On- Non, Hmm. on le trouve uniquement sur Amazon. On le trouve uniquement sur Amazon.fr, effectivement. Il suffit de taper 14 novembre, Dieu donné, de toute façon, et on le trouve. Parfait. Ah, je t'entends plus. En tout cas, Mohamed, merci. Et puis, ouais, que les gens se retrouvent sur Amazon pour Ouais. le 14 novembre. Et puis je te dis à très vite, à très bientôt.